Du 2, du H, du D et du P. Cette semaine, on a écouté 2 heures de perdu et on en parle tout de suite. Alors, McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu cette semaine, consacrée au meilleur de l'émission. À mes côtés, ce soir pour en parler, Antoine, Julie, Greg, Sarah, Michael, Léa, Olivier, Eve, JJJJJ, Barbara et beaucoup d'autres. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. Alors, le film s'ouvre sur le jour de l'an. Je vais pas Et c'était le jour de l'an. Le jour de l'an, le jour de l'an. Gabriel est en train de lire un livre. C'est vraiment notre spécialité, quoi. Ce serait bien que je donne le là avant, parce que là, tout le monde est sur une clé différente. Et Sarah, je sais même pas si elle est sur une clé, en fait. Et sortez-moi de là. Moi, J'ai j'ai pas mon- signé pour ça. J'ai mon propre univers musical et si vous l'acceptez pas, c'est tant pis pour vous. Sarah, elle fait du free jazz. Alors, les enfants, ils sont en train de regarder la télé. Qu'est-ce qu'ils regardent à la télé? Ils Le regardent marchand de sable. Nicolas Ouais, et mais- Paprenelle. Bah oui, exactement. Bonne nuit, les Ils sont, petits. Eh oui. Cosmonautes. Alors, c'est la, Ils sont cosmonautes. Ouais. alors, c'est la version allemande. Hein. C'est Nicolas und Paprenelle. Bonne nuit les petits. Paprenelle. Alors, ça t'aide pas à dormir. Hein. L'ours il est super flippant et méga violent. Il parle hyper fort. Tu sais, il parle tout bas et d'un seul coup, il te réveille. Après ça, il te met la tête dans un seau. C'est des programmes. La version Stasi quoi. C'est diffusé à la Stasi, donc très souvent, il demandait les papiers de Nicolas, c'est pas prenel. Pour les autoriser à aller dans le sommeil. tu vois. Et de toute façon, ils étaient quand même embarqués En tout cas, pour aller faire quelques vérifications d'état. Mais est-ce que c'est pas un film aussi sur la solitude d'être un bonhomme de neige et de vouloir aller au soleil un peu? Oui, je Hein, pense c'est que c'est un film sur la solitude du bonhomme de neige au soleil. Psychologie Magazine, tout savoir sur les bonhommes de neige et leur solitude. Avec en bonus track, le bonhomme de neige à la plage. Quel bonhomme de neige êtes-vous? Dossier spécial. Dossier spécial, confidence de Olaf. Sexe aux neiges, le bonhomme de neige. Sexo. Entretenir une vie de couple en tant que bonhomme de neige. L'amour glacial. Ah, ça c'est trop Toujours utiliser votre carotte. Oh, oh, oh. Ah, on faisait une blague. Faut toujours que tu viennes tout gâcher avec tes histoires cochonnes là. Bon, il y a un truc que j'ai trouvé assez marrant aussi, c'est que le chef de la mafia, le mec, il vient lui dire va te faire enculer devant tous ces hommes, etc. Il fait toi tu vas payer. Il le déglingue, tout le monde il le déglingue. Et après ça, il l'enferme dans un container. Et ensuite, Ils le mettent au milieu du non marché. mais juste, il le ramène chez lui. là, il a un putain de traumatisme crânien, hein, Jean-Claude, après ça. Oui, Qu'est-ce qu'il- normalement, ouais. il se fait bien éclater la gueule. Ah bah, hein, sur cette il scène, lui hein. défonce la tête contre La tôle, contre la du tôle, conteneur. Ouais. Et après ça, il y a même un mec qui croise son frère jumeau plus tard. Il fait putain, mais tu cicatrises vite. Bah. À ce point-là, faut peut-être penser que c'est pas la même personne. Effectivement. Mais non, mais c'est surtout que j'ai trouvé ça ridicule. Il s'arrête en camion devant chez lui et il le ramène. Tu sais, genre, c'est fair play quand même. C'est limité. Ils vont le coucher dans le lit, ils lui mettent la couette. Avec son toto. Il est où son nanin? Tiens, on va lui mettre là, il va kiffer. Puis mets-lui une petite bouteille d'eau à côté des fois qu'il a soif. tu lui mets la bouillotte. Il se réveille avec un bonnet de nuit. Il a un grand verre de lait et un cookie sur la table basse. Il lui a tricoté une écharpe. Bon, en tout cas, Il y a 2 places pour aller voir Céline Dion à Las Vegas. Il y a un placement de 10 000 € sur un compte. J'ai trop mal. Sarah, pardon. Sarah.
Bros, il a un move un peu audacieux. Je vois que vous dites Bros, ça me fait penser à Mario Bros. C'est qu'il va mettre en route la bombe très vite alors que rien n'est réglé. Vous C'est encore la avez 7 baston minutes. dehors, vous avez 7 minutes. Mec, c'est la guerre en fait. Mais il y a quelqu'un qui a pris possession de son doigt parce que tu te dis, il l'a accroché. Genre, qu'est-ce qu'il Non, fout? mais- Mais qu'est-ce qu'il fout la brosse? C'est vraiment une drôle d'idée. C'est une drôle d'idée. Mais Ah. est-ce que vous avez remarqué en parallèle, il y a Ra qui est en train de faire une partie du jeu de société Pyramide. Il en a plus rien à foutre. Ouais. Il est en train de jouer. Et D'ailleurs, il est déconnecté. Daniel, il revient guérir sa meuf, il passe derrière et tout. Ils sont en train de faire un jeu de société. C'est-à-dire, il y a la rébellion derrière, il y a Daniel qui se balade chez Il y a lui. Patrice Laffont qui est là, c'est Et en l'autre, deux. il est- Ah ouais, en deux. L'autre, il est sur un Monopoly avec ses gamins à moitié. à poil. Tout va bien, quoi. Il nie le désastre. Il fait une bonne paye, c'est trop pété. Putain, on n'a jamais le temps de finir une partie avec ces cons. Moi, j'ai noté qu'il en avait quand même un peu ras le bol. Hein. Et alors là, il va faire un truc que je trouve assez cool. C'est la première rencontre avec Moni Penny. Donc là, on explique que c'est la secrétaire de son chef. C'est pas la secrétaire de la 9ème portée entre nous. Elle est un peu plus sexy. Hein. Et Moni Et surtout, mais il va lui lécher l'oreille. Quoi. Alors moi, en gros, il arrive, mais genre il va la soulever, mais en mode super vénère. Moi, je fais putain, mais si je fais ça avec Monique de la Compta, je vais en prison, quoi. Genre, tu sais, je viens pour mes notes de frais, bing, main au cul. Alors, Monique. Et genre, je lui embrasse le cou et je lui dis dans l'oreille, t'as fait mes notes de frais. Non, mais c'est-à-dire que, bah, mec, tu vas en tôle, mais cash, quoi. Et là, elle est là, genre, James, sacré filou, quoi. Mais lui, il chauffe. C'est une autre époque. C'est toujours la question de qui le fait en fait. Hein, finalement. C'était ça, les années 60, les mecs savaient Et vivre ouais, quand même. Denis Baupin a pas essayé, Petite main au voilà. cul, c'est bon, ça va. Non, mais vous adorez ça, faites pas semblant. Et là, elle ferme les yeux après avoir fait exploser ses robots. Et Ouais. là, c'est dingue puisque. Elle est de nouveau dans la salle de danse. Mais transpirant. Et apparemment, elle a réussi son coup parce que tout le monde est ébahi. Tu danses trop Alors- stylé, ma Ouah. chérie. Alors moi j'ai vu un bonus. En fait, j'ai pas fait l'espèce de flashback dans son monde imaginaire. J'ai vu sa danse et en fait elle fait Rabbi Jacob. J'adorerais remplacer ce film et remplacer tous les trucs du troisième monde par elle qui fait ti li 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 li. Et tu sais, avec eux qui sont là genre waouh. Non, mais justement, Waouh. Trop Il faut absolument qu'elle fasse une danse sexy Homer. Ti li 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 li. Bon, bref, il faut la chenille. La danse des canards. c'est que des chansons de merde. C'est allez, il faut que tu danses trop stylé devant le Mais que maire. en reprise. C'est chansons. Mais C'est la danse du canard. Sortant de la mare. Genre une version trip-hop. Accélérer les rats. Macarena. Bon, ouais. Ouais, d'ailleurs, c'est marrant sur la théorie du chaos parce que la meuf, c'est une grande scientifique, mais elle a jamais entendu parler de la théorie du chaos. Oui, mais attends. Ah bon Qu'est-ce que c'est quoi Oui, ils sont un peu cutéreux quand même, les deux scientifiques. Ouais. C'est vrai, je crois qu'ils ont fait du dinosaure depuis qu'ils sont nés, quoi. Tu vois, ils ont pas été à l'école, ils grattent la terre. Hein. T'as fait quoi, toi? Dinosaure. Gratte la terre. Donc, je t'ai fait venir 2 experts. Hein. Alors, torture, Gomez à la rouscousse. Alors, la couscous. Gomez Ah, ça vous fait rire, hein, ma langue cafourchée. Ça. à la rescousse. Ils vont se réfugier dans la chambre forte. Attends. Bah, attends, d'abord. Attends, Léa va se remettre de mon rouscous. C'était franchement marrant, rouscous. C'est dommage que ce mot n'existe pas d'ailleurs. Ça pourrait être un plat. Non, mais Ou un Pokémon. Rouscous. Non, mais- Ah, un bon rouscous, c'est bon. Ah, moi, tu sais que je rajoute des olives dans le rouscous. C'est Bourdieu qui m'avait appris ça. C'est dans son livre le rouscous. Que t'as dans ta bibliothèque. Le rouscous aux étoiles. Sociologie du rouscous. Le rouscous d'aujourd'hui est d'hier. Le rouscous à travers les âges. D'ailleurs, moi, gamin, dans toutes mes rédacs, je faisais de tout temps l'homme a aimé le rouscous.
Des trucs de philo. On est un peu dans un David Chicone, hein. On sent qu'il y a un peu de spiritualisme. Le père lui dit fuis, ton sang ne t'appartient pas, fuis. Alors, et là, t'as. C'est pas une réplique terrible. Hein. Quand il a fait fuis, je me suis dit c'est un peu nul. Je me suis dit, là, il fait une overdose. Alors que tu sais, le mec, il est dans une position ultra ténébreuse et tout, c'est genre. Fuis. Papa, t'as une patate chaude, je crois, dans la bouche. Ouais, donc ils sont. C'est très. D'ailleurs, c'est des rêves ultra chelous parce qu'ils rêvent qu'ils sont Adam et Ève. Ouais. C'est un peu biblique. C'est un peu Alors, bizarre. Petit conseil aux auditeurs, si jamais. Toi, t'as toujours des conseils Bible. Non, mais oui, mais ça peut tout à fait un rapport. Mais alors, effectivement, on voit les gamins en costume d'Adam et Ève. Tu vois, donc, je conseille aux auditeurs, si à ce moment-là vous avez un début d'érection, allez consulter. C'est pas normal. C'est horrible. Mais Michael, non, mais quel catastrophe. Putain, on commençait seulement à remonter la pente avec tous les ennemis qu'on s'est fait. Et tu fais cette merde. Ah putain, celle-là, je vais la biper. Oh là là. Celle-là, je te dis tout de suite, elle sera bipée. Alors. Putain, il est intenable. Bon, après, c'est mon conseil. Alors, évasion. Il a pas complètement tort. Ça reste un bon voilà. Ah bon 6 Non, moi j'ai nuit 6. Bon, ok. 3h15, maxi bruit, turbo menace. Mais alors vraiment, un espèce de truc. Un truc qui s'effondre au rez-de-chaussée. C'est un pipo qui s'est endormi. Oh putain, bravo. Il est tombé du canapé. En fait, ils ont un clodo qui rentre bourré tous les soirs chez eux. Et il fait un boucan en bas dès qu'il rentre. Et à chaque fois, il rentre tout bourré, il déplace tous les meubles. Oh, j'ai merdé. Putain, elle fait tomber les clés. Ah, vous me faites chier là avec la porte. Et le matin, putain, le démon, il veut pas qu'on regarde la télé, il l'a cassée et elle est tombée. Et il a laissé des cadavres de bouteilles de Sky. C'est un message. Ouais, ton démon, il est sympa, mais il pue. Donc, il a laissé un blouson et un caddie dans le jardin. Moi je vais vous dire quand j'ai vu le Godzilla je fais ok il fait un truc genre référence film catastrophe ouais, c'est ça, machin, ouais, mais j'avais pas calé le truc à Godzilla et je pense que c'est plutôt malvenu de se moquer de Godzilla quand tu fais Armageddon même si c'est mieux c'est mieux Armageddon est vachement mieux. Le pire à côté quand même. Le pire c'est quand le chien va mordre le gros bateau Titanic. Ça je trouve ça un peu gros. Non et après il mordit une cassette vidéo de La Vie est belle. Je trouvais que le mec allait un peu loin quand même. Quand il déchique le Charlie Chaplin là. Et quand il chie sur Hitchcock, je me suis dit, oh bah dis donc, il va un peu là, fort. C'est trop. Pendant cette scène, le personnage de Brad Pitt se blesse et ça tombe pas trop mal puisqu'il va vraiment se blesser sur le tournage. En fait, c'est un vrai plâtre qu'il va porter après puisqu'il s'est vraiment cassé le bras. Pauvre Brad. Mais du coup, c'est plutôt bien fait parce que à l'unisson quoi. GG n'a pas bougé d'un pouce, mais vous avez fait oh pauvre Brad. Tu as besoin d'une infirmière. Il y a 8 morts. Brad Pitt se foule le poignet. Oh, le bichon. Par contre, le gros dans ses spaghettis, rien à foutre. Le mec, il est étouffé dans son vomi spaghetti. Vous êtes là, dégueulasse, le gros casse. Lieutenant Brad Pitt, vous êtes fait mal. Non, ça va. Oh, Brad, il s'est foulé le poignet. Alors. Infirmière. Oui, c'est pour le gros. Non, c'est pour le gars là-bas. J'ai besoin que vous fassiez un bisou sur mon bras. Regardez, vous avez vu, c'est un peu gonflé. Non, j'ai dit un bisou là. Qu'est-ce qui se passe, GG? Ah non, GG, non. GG, épisode 2. Ouais. Alors là, je mets pas du tout de croix dans mon tableau. Hein. Ah merde, si. bon. Ah bon, moi, je mets plus. On aurait dû te prévenir. Alors après, le fait d'avoir des photos de toi, tu t'imagines qu'il vivait à 3 dans cet appartement et que c'est des photos de famille et que son mari a mis des photos d'elle. Enfin, ça, c'est pas. Alors, après, avoir 6 fois la même photo, c'est qu'il était un peu maniaque obsessionnel. Et alors, moi, j'adore cette pièce avec la scénographie de la chambre de l'enfant mort, avec un Mac qui met un fond d'écran animé avec des photos de l'enfant mort, des photos partout de l'enfant mort. Qui fait du bruit et tout. L'enfant est mort. Faut quand même préciser que parce que quand on entend la description d'Antoine, ça prête à confusion. C'est pas des photos de l'enfant qui est mort. Il était vivant sur les photos. Des photos de l'accident avec le gamin dans le pare-brise. Les parents sont dingos. Les parents ils font la scène d'autopsie. Alors ouais, d'accord.
Il l'a eu hyper tôt quand même. Alors, je voudrais faire un point fille. C'est très important. Ouais. Elle a j'en parlais vraiment avec Mickaël. d'énormes yeux, quoi. Blake. Bien joué. Alors, elle a de très gros yeux. Alors, en fait, moi, ce qui me gêne un peu, c'est que. Presque indécent tellement elle a des gros yeux. C'est que cette fille. Mais on elle voit a- que ça tout le long du film, ses yeux, ses yeux, Ouais. ses yeux. Et alors, tous les plans où, quand elle tombe, hop, ses yeux, alors qu'elle a des lunettes de soleil, hop, les lunettes de soleil tombent, et on voit ses gros yeux en énorme. Quand elle court, on voit ses yeux gigoter. Carmen a très bien réussi puisqu'elle a 97%. Ah, c'est une belle note. Alors c'est vraiment pour Et le poser- sujet était difficile. Pour poser le personnage, c'est vraiment genre Miss Parfaite quoi. Je vais devenir pilote, j'ai un tout petit nez, je suis trop jolie, et j'ai un gros sourire. Ah, ça t'a énervé qu'elle a Pas un de petit nez. jalousie. Parce que Sarah, moi j'ai regardé le film avec Sarah. Le fait qu'elle ait eu 97 en maths, Sarah, ça l'a pas trop affecté. Par contre, son petit nez, Ça elle l'a est là, vénère. genre, Salope avec putain, son la petit nez salope là. avec son petit nez, tu vois ça, moi, je te là, je fais bah non, parce que tu trouves. Là, tu devrais avoir un nez comme ça, Sarah, c'est pas mal. Un nez comme ça. C'est vrai que Sarah a raison, il a quand même un traîneau super stylé avec des lapins du coup qui le Oui. tirent. Mais en vrai, essayez chez vous les lapins. Ça ne marche pas. Vous faites pas 20 centimètres. Hein. J'ai essayé avec 2 cochons d'Inde, ça a pas marché. Non, puis les lapins, ça se coince, ça claque sur un coin de table et puis tu fais ça à la moutarde, c'est difficile. Des lapins de traîneau, quelle drôle d'idée. Alors, Sinon, retour. on retourne au camp. Je voudrais juste revenir sur un alors, pour le coup, c'est une expérience Sur personnelle. la recette du lapin. Oui, moutarde à l'ancienne, tu peux aussi. Les herbes de province, faut oublier. Pas de Non, en province, fait- hein, de province. Hein, surtout. Les herbes de C'est province. toutes les herbes qui sont pas cultivées à Paris. Les herbes de province. À 510 bandes de Paris, il y a pas mal. Il y a des- C'est les spécialistes des herbes. Non, en fait, moi, quand j'ai regardé le film, à un moment donné, j'ai un petit peu décroché. Comme Doula, là. Non, sur la scène du camping, en fait. Juste, en fait, c'est la scène d'avant. Le caravaning. Quand il sort sa guitare autour du but à gaz, là. Il est dans son mobil-home. Il sort du mobil-home. Attention, on s'éparpille. Allez. Revenons. Focus. Non, on a perdu Mickaël et Antoine. Vous y avez fait chez où vos serviettes de bain? Ce soir, c'est à vous la vaisselle. Hein. Ah, vous avez pris vaisselle en plastique? Oui, bah. Bon, allez, on reprend. C'est le grand soir. C'est le grand soir. Approchez. C'est l'ouverture. Alors, c'est l'ouverture, évidemment, de l'opéra, le Paradise Club Night. Direction route 82, départementale 82, direction Niort. En face du parking du Cora. À côté de Winterthur Assurance. Plomberie, chauffagerie, essence, le temple du jean. Des cadeaux à gogo, il y a des cadeaux d'esprit. Les autocollants JBD Peluche. Design, lumière, 2 salles, 2 ambiances, avec les nouveaux lasers. Concours de t-shirt mouillé. Putain, ça s'arrête plus, hein. Après, j'attends de voir qui va craquer. Ça s'arrête plus. Ça s'arrête plus. Lui, JCVD, il est dans sa chambre en train de faire ce que je vais appeler un GEF, un GEF, un grand écart facial. Ouais. Il va en faire pas mal dans le Entre film, deux c'est chaises. pour ça que je vais commencer à le dire en abréviation. C'est hyper pratique parce que dès que t'as 2 chaises quelque part, tu peux le faire. Avant ce podcast, par exemple, moi je l'ai fait avant Oui, d'arriver. oui. Bah, t'es toujours comme ça, tu feras gaffe. ça doit tirer là. Bah, surtout que tu prends 2 chaises, c'est chiant. Ah bah Mickaël est debout, Mickaël. Dans le métro, c'est pareil, il se met sur les places à 4 en grand écart. Excusez-moi, madame, je peux. Non, je fais mon grand écart facial. Et d'un seul coup, caméra qui s'envole vers le haut, tête à l'envers, lumière bleue et elle meurt sur scène. Dalida. Tout ça pour Ah, ça. c'est Dalida. Putain, c'est Dalida, c'est ça. Franchement, j'ai pleuré. C'est sérieuse? Bien sûr. Oui. Mais oui, bah, Oh mais déjà non. dès le tango de Roxane, moi je pleurais, tu sais. Ouais. Ça fait déjà pouf. Oh non. Franchement, j'avais vraiment la Bah petite oui, larme ça me comme- rend super triste, sérieusement quoi. Ah non, mais Bah, c'est émouvant. Airbud m'a fait chialer, mais ça, zéro. Rien. moi aussi, Non, mais j'avoue. Alors que si Satine mettait des pleuré paniers, là, putain. De toute façon, c'est très. J'aimerais trop qu'elle aille voir Erwan et qu'elle fasse mais pas pour ça, parce que le gamin dans Airbud, il faut voir la scène. Le gamin, il chiale de fou et le chien, il est là genre oh, mais non, moi je t'aime, et il comprend pas parce qu'il parle pas le même Mais tu langage. fais hyper bien le chien. Ouais, on voit pas Et bien. il lui Mais... jette des cailloux dessus. mais oui, le chien, il comprend pas. J'ai jamais vu la scène, c'est toi qui me l'as raconté. Alors que là, on peut regretter que personne ne jette des cailloux sur. Sur Nicole Kidman. Donc là, on est dans la merde, on est super loin. Il y a le Uber Pégase qui arrive. Détente, hein, ça c'est le bon moment.
Bah oui, parce que lui, il en a pas trop joué pendant tout le film là. C'est-à-dire on l'a vu au début, après il disparaît, et enfin il se repointe quoi, le Pégase. Heureusement quoi. Et là, c'est l'éclipse. Ça veut dire qu'il fait caca dans les airs parce qu'ils veulent. Mais qu'est-ce que. Mais pourquoi t'as dit ça? Mais enfin, on faisait pas une émission terrible, mais là, c'est pas. Je propose 10 secondes de silence. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais ceci dit, il a pas tort, il fait sûrement caca dans les airs. Il fait ses besoins dans les airs. Alors, Et ça peut tomber n'importe où. Bah, tu sais pas, ça se trouve, il va à terre, Michael. Alors, il y en a un qui fait pas caca dans les airs, c'est le release de Kraken. lui, c'est dans Il fait l'océan. caca dans l'eau. Caca dans l'eau. Et tu penses que ça remonte, Mickaël? Voilà, ça, je savais que ça te ferait rire au moins pendant 5 minutes. Alors, Comme ça, tu sais où il est. Ah, il y a le Kraken là. ok, il faut qu'on avance. Sarah, rigole pas, tu vois bien que ça le chauffe. Alors, putain, on est vraiment trip régressif, c'est terrible. Alors, C'est le masque et la plume, j'aime autant vous dire. là, c'est au tour de Nicolas Cage. Nicolas. Il sort du bus, il y a un Aïe, méga aïe. ralenti, Ouais. riff de guitare et les cheveux longs dans le vent, on dirait Ouais. une pub pour shampoing. Une très mauvaise. Hein, mais... Mais le problème, On dirait Jésus surtout. il a toujours. Ouais, vraiment Jésus quoi. Ouf, on n'a pas les Avec mêmes. ses cheveux. On n'avait pas les mêmes images au catéchisme. Je suis pas sûr qu'il portait un Marcel. Parce que moi, il Ah bah ressemblait- détrompe-toi. Hein. Ouais. moi, il ressemblait pas à ça sur mes vignettes. C'est-à-dire que là, il est à Je H.5. collectionnais les vignettes de Jésus. Le panini. Le panini Jésus. Oh, tu m'échanges un buisson ardent. T'as Judas, je l'ai pas Judas. Oh, il est super rare en premium, regarde. Il est en brillante. Au milieu. Oh, sympa l'embryon. Regarde, quand je tourne comme ça, il met des coups de couteau. C'est trop pas dans la Bible, tu sais. Alors, Et- attends, déjà avant, Attends. alors, je sais pas si c'est sur cette deuxième rencontre avec le flic ou si c'était avant, mais en fait, elle parle de sa boutique, parce qu'il parle que de ça, de toute façon, c'est leur seul sujet de conversation. Il parle de son ancienne pâtisserie, et le mec il fait Ah, vous aviez une pâtisserie qui était magnifique, vous saviez, c'était des feuilles, les unes entreposées sur les autres, avec de la crème au milieu. Bah, 1000 feuilles. Vous savez, vous aviez une grande pâte avec des morceaux de pommes dessus. Bah, une tarte aux pommes. Regarde au chocolat et au café. Un opéra. C'était une sorte de croissant, mais avec une ligne de chocolat au fond. Pas au chocolat, connard. Tu sais, puis de la farine et de l'eau, tu sais, en longueur, comme ça. Bah, une baguette. Non, ça semblait pas comme ça. Alors, il y a un truc, je sais pas si vous l'avez remarqué, il faut avoir l'œil. Vous avez remarqué les voitures de police? Qu'est-ce que c'était dans ce film? Des Maybach. Des golfs. C'est des putains de Golf de GTI, les gars. Oh putain. Mais Ah, j'avais pas oui, vu. très bien vu, Sarah. Il me semble que je te l'avais dit au téléphone. Est-ce qu'elles sont d'époque? Oui, non, mais c'est des Golf 2 jaunes GTI. Elles sont magnifiques. Alors, je sais pas si c'est des GTI, mais. Je sais pas si c'est des golfs, mais c'est magnifique. Si, c'est des Golf 2. Je sais même pas si elles sont jaunes. Je sais même pas s'il y a des voitures. C'est des voitures. Elles sont peut-être en vélo. En fait, on regarde, c'est une police montée. C'est moi, je me refais le film dans ma tête. C'est un hélicoptère en fait. Une police montée? Bah, À cheval. à cheval. Moi je m'attendais à une police, tu sais, comme une pièce montée dans un mariage. Police bien montée. Oh putain, ça va. Alors celle-là, elle passera jamais inaperçue, celle-là. Ah, elle est magnifique. Alors, Passé, quand il même, fait hein. quand même une connerie, c'est-à-dire qu'il découvre la peau, parce qu'en fait l'alien a mué, Ouais. donc il découvre la peau. Il a mué. C'est bon, C'est que j'ai mon bac, je me casse du vaisseau. l'alien il a un appareil dentaire. Il a un duvet. Il a un appareil dentaire même sur sa petite bouche. C'est l'adolescence. Il a un duvet et des boutons. Combien t'as eu en histoire géo? Il a pas rendu les contrôles là, de me faire chier. Il a un sac avec cornes dessus. Non mais en tout cas, tout est bien respecté dans les films de valeur américaine puisque celui qui ne voulait pas évacuer la ville est mort dans le barrage et par contre le chien, genre des valeurs des familles américaines, vit en fait encore 40 minutes après. Le chien qui voulait évacuer la ville. Lui, il était Mais pour surtout, dès le début. Quand il se bloque les roues dans la lave, qu'il il patine Oui. un peu, là je me suis dit, si grand-mère était encore vivante, Elle pousse elle aurait sauté de la bagnole, elle aurait poussé la voiture. Avec ses jambes en squelette. Pour bien finir ses jambes. On aurait une pizza margarita sur les beuges à grand-mère. S'ils avaient perdu une roue, elle se serait roulée en boule autour de l'axe. Avec un cric. Mais là, il faut. Oh non, les pales de l'hélicoptère sont cassées. Vite, grand-mère. Remplacez les pales. Tu sais, t'as Mémé qui est abîmé par toutes les trucs d'avant qui fait putain, j'y vais. Aucun problème.
L'avantage de Riesler, c'est qu'il fait quand même un paquet de cascades inutiles, ce qui permet d'ouvrir des points faibles. C'est-à-dire que tu peux pas lancer un disque en lançant un disque. Il faut absolument faire des roues, des roulades, des rondades. Il fait des roulades avant. Des pas chassés. Il fait du saut de cheval. Il fait plein de merde. Il fait des talons-fesses, du ruban. 5-9, on enlève la plus basse, ça reste toujours une note excellente pour Riesler. Donc Riesler, il va se faire déglinguer. On comprend direct qu'on est aux États-Unis, puisqu'il y a effectivement focus sur les armes. On a l'impression qu'on est dans un espèce de 90 minutes inside en spécial les armes à Vérone, quoi, tu vois. La police de Vérone. Mais nous avons suivi la police de Vérone. Vérone, les dessous du paradis, c'est aujourd'hui d'enquête exclusive. Vérone, c'est belle plage. Pute, drogue. C'est deux familles, mais derrière ce beau village se cache la prostitution. Sous la Se cache carte postale. la prostitution. Non, alors là, il y a un autre truc qui me fait marrer, c'est que genre Margot, plus ou moins, on comprend qu'elle va dire à Richie, ok, on se met vraiment ensemble. Et pour sceller leur amour, elle va lui dire, allez, tiens, fume une bonne grosse clope. T'en as jamais fumé, il est temps de commencer. C'est pas très cool. C'est vrai, mais non, moi je trouve ça mignon. Elle partage une passion. C'est vrai. Avec le crack, c'est pareil, c'est hyper sympa. J'adore partager. T'es abonné à Crack Magazine d'ailleurs. Cracos Magazine. T'as des belles photos de coups. Abonné aux deux. Les derniers spots. Les plus belles dentitions. Dossier spécial, Gare du Nord, les meilleurs coins. Avec à la fin, tu sais, t'as une grille des tarifs. Et puis t'as un calendrier de Miss Cracos 2017. Celle-là, si elle avait les bras, ça serait top. Parce que là, ça donne des pistes sur comment t'as perdu tes. Alors, j'étais Miss Septembre. Et tu vois, on le dit, elle change de comportement au milieu du film. Au début, elle est mignonne, après, elle devient hyper agressive. Enfin, tu vois, je trouve que le personnage est trop mal construit. Je comprends rien et je m'attache à personne. Et quand l'autre il se fait péter le nez, j'étais là, je fais. Mais c'est ça ton problème, Antoine, si tu t'attaches pas. Faut ouvrir ton cœur. Et à un moment, j'ai envie de dire what a feeling aussi, quoi. Alors. D'ailleurs, ton dernier chien que t'as laissé mourir de faim, moi je trouve ça limite. Je l'ai pas laissé mourir. Et il a décidé de mourir seul. Je lui avais mis sa potée dans le frigo. Fallait aussi ça, bon. Il fallait qu'il gagne son indépendance un peu, qu'il se serve tout seul. Il y avait un petit effort à faire. Mais si tu fais pas. C'est quoi cette blague nulle? Ça, c'est quand Mickaël et moi on fait de l'impro. Vous allez voir, ça va tout de suite. Le spectacle. C'est vrai qu'on connaissait pas en plus. T'imagines le spectacle? Antoine, t'as laissé mourir ton clébard. Ça, c'est une bonne phrase d'ouverture. Il y a un passage où la gamine elle écrit une pièce de théâtre à 9 ans et après ils sont autour de la table et le père, il y a les 3 gamins qui ont joué dedans, etc. Et le père il dit non mais je sais pas, je trouvais que les personnages c'était pas très réalistes, je veux dire, ils sont interprétés par des enfants. Est-ce que ça te rappellerait ton propre père, Antoine? Bah non, parce que j'avais pas écrit de pièce de théâtre à 9 ans, mais j'ai vu son article qu'il a fondu sur 2 heures de perdu, je veux dire, c'est pas joli. Bah c'est pas vraiment de la radio ton machin, on a écouté avec ta mère mais on n'a pas bien compris. Et dites-moi le cinéma, mais vous y connaissez rien. Avec ta mère on a écouté la radio là, bah dis donc, qu'est-ce que c'est que ce truc là? C'est bizarre. Qu'avec ta mère on a écouté d'autres podcasts cinéma qui sont drôlement mieux. Nous on est... Non, on a écouté un épisode ou 2 de ton machin, mais bon, on n'a pas trop accroché. En revanche, il y a des podcasts cinéma qui sont quand même il y a des niveaux, hein. Puis là, ton copain, là, Michel, ou je sais pas comment, Michael, là, il est gonflant, celui-là. J'espère que tu le vois pas en dehors. Donc voilà, ça c'est quand il n'y a pas Greg pour nous arrêter. Ils font des trucs lourds. Alors attends, qu'est-ce qu'ils font? Alors il a un petit crackers, et qu'est-ce qu'il lui fait? Excusez-moi, il lui met un crackers dans le slip. Excusez-moi, c'est vrai. Moi je trouve ça un peu lourd qu'il lui foute des pépitos dans la chatte. Déjà, il Oh là là. Ah, attention. Oh là là. Là, c'est vraiment la fin, là, c'est bon. Oh là là. Bon, allez, hop. Non, mais il y a une. Allez, c'est bon, taisez-vous. Ah non, mais c'est fini. Là, c'est terminé. Non, mais là, ce qui vient de se passer, c'est impossible. Impossible. Alors, on va la refaire tout doucement. Vous me promettez de vous calmer?
Moi, j'ai plus de voix, donc me faites plus hurler. Non, mais alors là, déjà, on a cité de marque Pépito, ça me rend fou. Surtout que c'est pas les meilleurs. Ouais. Enchaîner Je voulais noter les animaux à la base, qu'on dirait plus les Oui, animaux. c'est vrai qu'on dirait des petits animaux. Je me suis dit que c'était plus percutant Oui. avec les pépitos. Ah, mais en plus, c'est des petits biscuits apéritifs qu'il lui met dans la chatte. Pardon. Mais non, justement, là est tout le débat. C'est pas des biscuits apéritifs, Ah oui, c'est c'est sucré. sucré, exact. Pour ça, ça devrait pas s'appeler des crackers. Exact, c'est Ah, sucré. ils sont En plus, drôlement avec le bien, sucre, ces ça doit dialogues. gratter et Bon, tout. alors, J'aurais trop voulu qu'il le fasse avec des dinosaures. alors, Un truc bien anguleux, tu vois. Avec de la mayonnaise. arrêtez, je vous en supplie. Arrêtez, je vous en supplie. Je vous en supplie. Michael, je Comment t'en t'es passé supplie. du gâteau au En plus, ça condiment, me toi trop C'est marrant, parce que je les mange toujours avec. Une cuisse de poulet. Allez. Une boîte de conserve. Ok, allez, c'est beaucoup trop vulgaire. C'est beaucoup trop vulgaire. Une palette Lidl. Alors, allez, on va toujours de plus en plus loin. On ralentit, c'est très vulgaire, c'est pas drôle. Ensuite, déjà petit 1, alors personne ne met rien dans rien d'autre, puisque il lui met dans le slip. C'est pas il lui met à la lisière. Ça veut dire que c'est entre l'extérieur de la couche de peau extérieure et le slip. donc c'est moins Dans les violent d'y poils. mettre des crackers. Oui, Oui, il fait quand même une sale analogie entre. Dans les poils, ça, oui. Il fait une sale analogie entre ses seins où il dit les montagnes pleines de nourriture ou je sais pas quoi, ou le sud. Après il fait ou le sud. Ou le sud. Tu vois, c'est vraiment il charge de ouf. Attends, en plus, elle douille quand il lui vide le fromage à raclette. La machine. C'est dégueulasse. J'ai vraiment perdu le contrôle de cette émission. J'aimerais qu'on passe un peu plus de temps sur cette scène. Sur le fromage à raclette. Primordial. Et c'était notre avis sur ce film. Et c'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Bon, ensuite on finit par Jean-Claude Film qui nous dit Michael Bay, après Bad Boys 1, il réalise un super film d'action, réalisant un énorme casting bourré d'acteurs génial. Le film est visuellement époustouflant. Ce film est à voir pour ses superbes décors. Le scénario est génial, on ne s'ennuie pas. C'est un film à voir absolument. Ce film est un excellent divertissement. Le film s'avère passionnant et plein de rebondissements. Le film est esthétiquement parfait. Un bon film qu'il faut aller voir à tout prix. Ce film est un chef-d'œuvre. C'est un excellent film. Un film génial. Un film original. C'est un super film. Bon film dans l'ensemble. 5 étoiles. Ensuite, Trucmuche 1, 2, 4, 3. C'est pas la peine de tout. Sarah, t'es très protocolaire, oui. ça me fait plaisir. On m'a dit tu lis, tu dis qui a écrit, je fais tout comme on m'a dit. Alors, un film qui change au fur et à mesure qu'on le regarde. C'est génial. Les images s'animent. J'ai bien aimé. Je pense que c'est le meilleur commentaire. Et on finit avec Instinct Critique, qui porte bien son nom, qui dit comment peut-on faire des films comme ça ? Ça montre la dégradation humaine. La dégradation. Et dire que plein de personnes ont aimé ça, voir des gens souffrir, franchement, j'ai envie de chier ce film. Hein ? Vous êtes en manque d'adrénaline ? Alors allez en Irak. Il mesure. Là vous allez. Celle-là, elle est cadeau. Là vous allez vraiment voir du gore. On devrait foutre ce genre de producteur en asile de psy. Si certains ont kiffé ce film, c'est que dans leur vie, ils ont le complexe d'être dans un petit confort matérialiste. Genre de... C'est clair. Genre de personne que cela ferait du bien d'aller faire un tour en Somalie. Oui, c'est les pays d'Afrique. Le mec, il veut qu'on aille partout en Afrique, quoi. Et si vous allez à Marrakech, faut vous ramener un tapis. Hein. Je connais un super riad. De ma part, il y a 20%. Enfin, c'est pas grave, c'est dit comme ça, mais bon, c'est pas grave. Et s'ils sont en manque de voir de l'horreur, vraiment une honte ce film. Dans la même lignée que 3/4 des films d'Hollywood. Tous dans la poubelle. J'ai dit aucun respect de la vie humaine. Hein. Pour le monde, ce film est à l'image de notre société. 0 étoile. Et ça finit avec un visiteur qui dit L'errant, c'est le mot. D'ailleurs, je rigole encore chez moi. Je ne dois pas être la seule à en juger la réaction de la salle dans laquelle je me trouvais.
Petite question à ceux qui ont trouvé le film vulgaire, et je respecte leur choix. N'avez-vous jamais été pris de maux de ventre et d'une envie brutale au point de tout foutre en l'air sur votre passage pour trouver un WC? Ou tout simplement, alors disons-le, hein, de péter? Si c'est ça la vulgarité, alors nous le sommes tous. Hein? C'est ce qui a l'air d'avoir le plus choqué. Franchement, y a pas de quoi être scandalisé. Et puis, comme on dit, vaut mieux péter en société que de crever tout seul. Si vous avez le blues ou un coup de cafard, allez-y. Une très bonne surprise pour moi. Vive le mauvais temps, car je serais passé à côté de ce film. 5 étoiles. On a Eggman qui a une petite dent contre un acteur français qui nous dit Tomb Raider est un film possédant toutes les caractéristiques d'un AV. Bizarre que Richard Berry ne joue pas dans le film. C'est drôle. Violence. Alors quoi, ça vous étonne, Richard Berry qui mange un Sveltes? Alors quoi, ça vous étonne, Richard Berry dans Tomb Raider? Et pourtant c'est un navet. Ça serait trop marrant qu'il y ait une scène dans Tomb Raider. Il y a Richard Berry, il se retourne, il fait ça vous étonne de voir Richard Berry dans Tomb Raider? Ça aurait été drôle. Et on finit avec Philippe Buffet. Il est déjà drôle. Philippe Buffet qui doit pas être commode. Hein. Oh, merci. Et dit, dans ce western, il y a la règle des 3 unités chères au théâtre classique. 1. L'unité de lieu, c'est la ville. Enfin, la prison, le saloon, bon, les limites de la ville, quoi. L'unité de temps. En gros, déjà, il y a plein d'unités de lieu, quoi. L'unité de temps, bon, il excède 24 heures, c'est vrai. Mais disons que 3 jours se passent, bon, ça va. Quant à l'unité d'action, bon, elle a pas grande importance. Hein. Seule l'amitié et l'amour avec l'humour cher à Howard Hawks sont au premier plan. Bon, c'est ça qui compte, 5 étoiles. Accroche-toi parce que juste après ça on a Joe la Blague. Joe la Blague, je crois que c'est le cousin de Micheline. Hein. J'ai beau chercher dans mon disque dur X gigas de données, entre parenthèses, mon cerveau, mais aussi sur Lycos. Hey Lycos, ouais, le 0,1% d'utilisateurs, c'est moi. Irréductible gaulois. Bon, bref. Il n'y a pas tant de films que ça retraçant l'éruption d'un volcan. Étonnant, non? Donc le pic de Dante s'avère être l'un des seuls rescapés et il en est plutôt bien écrit et réalisé en prime. Voilà, il m'a marqué ce jeune homme. Et pour finir, on a un mec qui nous donne. Il a fait greu. Il a dit irréductible gaulois. Tu veux parler de début? On a perdu Antoine. Non, vous mettrez en marche arrière, mais voilà. Il y a quand même le irréductible gaulois que moi ça m'a vraiment séduit, c'est pour ça que je l'ai choisi. Le truc du cerveau et tout. Et Lycos. Et enfin, pour le dernier commentaire, j'ai besoin d'une petite musique. Je vous préviens, c'est prise de risque ultime. Et c'est Francesca qui nous dit superbe film avec Bruce Willis. Il connaissait ses films. Et pour les prix qu'il a acheté, c'est un cadeau. Un magnifique chef-d'œuvre avec des grands acteurs comme Bruce Willis, Mel Gibson qui adore, Sylvester Stallone, Al Pacino et le très beau Andy Garcia. C'est le seul acteur américain qui reste. Et puis il y a aussi les seuls et les meilleurs, les grands acteurs mexicains comme Fernando Colunga et Sebastián Uruli et César Évora et Sergio Coiris et Lucero et Susana González et Edith González et Kika Edgar et Anna Martin. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 minutes, c'est un podcast normal. Là, il y a des trucs mexicains en ce moment. Et Carmen Salinas. Les acteurs américains et les acteurs mexicains qui adorent les telenovelas d'origine. Televisa, les plus grandes des latinos, 5 étoiles. Et oui, ces commentaires est absurde.